Rhapsodie des réalités, vendredi 6 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, la conscience de la justice. Écriture du jour 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par l'Esprit, l'apôtre Paul révèle ici l'une des vérités les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Dieu a fait de Jésus, qui n'avait jamais connu le péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Quelle révélation saisissante! Il ne s'agit pas simplement d'un symbole ou d'une image. Jésus n'a pas été fait péché au sens figuré. Sur la croix, il a réellement porté et incarné le péché pour l'humanité. Mais cette vérité nous conduit à une réalité encore plus profonde. Jésus ne vivait pas seulement sans péché. Il vivait avec la pleine conscience de son absence totale de péché. Il marchait avec la certitude intérieure qu'il n'y avait en lui aucune trace de péché. C'est précisément pour cette raison que la conscience de la justice est si essentielle dans la vie chrétienne. Si le Seigneur Jésus vivait avec la conscience de sa parfaite pureté, vous aussi, en tant que justice de Dieu en Christ, devez vivre avec la conscience de votre justice en lui. Il ne vous a pas seulement déclaré juste, il vous a fait justice de Dieu. Vous êtes désormais l'expression vivante de sa justice. En vous, la justice de Dieu s'exprime, agit et se manifeste dans ce monde. Lorsque cette vérité devient votre réalité intérieure, votre manière de vivre change profondément. Vous ne vous voyez plus comme un pécheur simplement pardonné, mais comme un véritable enfant de Dieu manifestant sa pureté, sa sainteté et sa gloire. Il ne s'agit pas seulement d'un statut légal, c'est une réalité vivante. Comme l'Écriture le déclare dans Ésaïe 54, 17, « Leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 3, 8, 9 qu'il désirait être trouvé en Christ, non avec sa propre justice issue de la loi, mais avec celle qui vient de Dieu par la foi en Christ. Gardez donc constamment cette conscience de votre justice en lui. Cette conscience produit en vous l'assurance, la hardiesse et la domination sur les circonstances de la vie. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la révélation de ma justice en Christ. Chaque jour, je vis avec la conscience que je suis ta justice, saint, irréprochable et pleinement justifié. Je marche dans la domination, manifestant ta nature et accomplissant ta volonté parfaite pour ma vie, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme. Avant de terminer, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.